Salut, c'est Ronnie. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment devenir une personne extraordinaire. Pourquoi comment devenir une personne extraordinaire? Tu sais, c'est un sujet qui m'a aidé personnellement à avancer dans ma vie, qui m'a aidé personnellement à devenir quelqu'un d'extra dans la vie des autres. Et j'aimerais te partager également cela afin que toi également tu puisses prendre ces outils, les mettre en place dans ta vie et avancer. C'est la chose la plus importante à mes yeux si on veut vraiment réussir, si on veut vraiment être épanoui dans notre vie. Peut-être qu'aujourd'hui, tu en as assez de ne pas avoir confiance en soi. Tu en as assez de ne pas pouvoir finir ce que tu commences. Tu en as assez de sans cesse procrastiner. Tu en as assez de ressentir toujours des choses mauvaises avec le regard des autres. Tu vois, tous ces trucs-là qui nous empêchent toujours d'avancer, tout ça, c'est des choses qui faisaient partie de ma vie avant. Sans cesse, je regardais les autres. Qu'est-ce qu'on disait de moi, qu'est-ce qu'on pensait de moi et ça influençait négativement sur moi et sur ma vie. Je ne faisais jamais des choses pour moi-même. Les choses, c'était toujours en fonction de ce que pensent les autres. Souvent, les gens décidaient à ma place qu'est-ce qui était bon ou mauvais pour moi et pour faire plaisir aux gens, entre parenthèses, je disais toujours oui, 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 oui. Mais cela ne me rendait en aucun cas extraordinaire. Sans cesse, je repoussais des choses à demain. Sans cesse, je ne terminais jamais les choses que je voulais faire, des choses que j'entamais. Par exemple, je commençais un nouveau travail, j'allais jamais au bout. Je commence des études, je vais jamais au bout, et ainsi de suite. Mais toutes ces choses-là m'arrivaient souvent parce que je n'étais pas à ma place et que je ne me sentais pas à ma place dans ce monde et dans la vie que je vivais tous les jours. Et même avec moi-même, je ne m'en sentais pas en harmonie avec moi. Du coup, j'ai dû travailler sur moi, j'ai dû travailler sur mon cœur, j'ai dû travailler sur mes pensées, sur mon mindset pour vraiment changer de vie et commencer à aller de l'avant. Et c'est en mettant ces choses-là dans ma vie, en pratique, que vraiment j'ai pu voir une différence dans la vie des autres, mais en voyant également le reflet que je dégageais moi-même sur les autres. Avant, j'étais un mec bizarre, on va dire ça comme ça. On me voyait comme quelqu'un de bizarre. Oui, le meilleur ami de tout le monde parce qu'il ne parle pas, il ne fait rien, il écoute tout le monde. Oui, c'est bien beau, mais en même temps, le problème, c'est que je ne m'affirmais pas parce que je ne pouvais pas m'affirmer à cause de tous ces trucs-là qui étaient sur moi, le manque de confiance, la timidité, toutes ces choses-là qui m'empêchaient juste d'être qui je voulais être. Et aujourd'hui, j'ai vraiment à cœur de te partager ces 4 outils qui m'ont aidé, ces 4 choses qui m'ont vraiment permis de changer ma vision du monde, de changer ma vision de moi-même. Et aujourd'hui, je suis fier d'être ce que je suis et je suis fier de pouvoir également te donner ces éléments-là et de pouvoir t'aider. Alors avant de commencer, je te demande une chose qui est très importante, c'est de t'abonner à ma chaîne YouTube pour recevoir beaucoup plus de vidéos d'encouragement et de motivation pour t'aider à changer de vie, à devenir la meilleure version de toi-même et transformer ta vie et impacter tout le monde autour de toi. Donc la première chose que j'aimerais partager avec toi, c'est qu'il y a 4 clés. 4 clés qui sont importantes, qui font partie de toi. C'est-à-dire, c'est prendre soin de ta personne. Mais pour prendre soin de ta personne, il faut savoir comment faire. Il y a 4 éléments à mettre en place pour prendre soin de toi-même. Parce qu'en prenant soin de toi, tu sais, ta vie, elle change. Littéralement, ta vie, elle s'accélère. Littéralement. Mais souvent, les gens nous disent « prends soin de toi », mais ils ne nous disent pas comment prendre soin de nous. Et souvent, nous, on va essayer beaucoup de choses, mais qui n'ont rien à voir et qui, au final, ne nous permettent pas d'être vraiment en harmonie avec nous-mêmes. Donc, c'est pour ça que je te partage ces 4 éléments. La première chose qu'il faut savoir dans ces 4 éléments-là, c'est vraiment, il faut que tu prennes soin de toi intellectuellement. Il est très important de prendre soin de ton mindset. Il est très important de pouvoir investir en toi en lisant des livres, par exemple. C'est l'une des meilleures façons aujourd'hui d'investir en soi-même et investir dans son intellect, vraiment pour pouvoir grandir et connaître des choses. Parce que tu sais, lorsque tu lis des livres, lorsque tu connais des choses, tu apprends des choses, lorsque tu es autour d'une table avec des gens, tu as des choses à partager. Tu sais quoi dire, tu sais de quoi parler. Tu n'es plus juste la petite personne qui est là et qui ne connaît rien, qui écoute les gens parce qu'il a peur de se tromper ou autre. Non, aujourd'hui, c'est des choses qui t'ouvrent l'esprit, ça t'ouvre les yeux et ça ouvre également ton champ de vision. Le fait de lire des livres, si tu as du mal à lire, écouter des audios. Au jour d'aujourd'hui, avec Internet, nous pouvons écouter des livres audio à volonté, gratuitement sur YouTube et un peu partout. Donc, c'est des éléments que tu peux trouver. Et vraiment, je t'encourage à lire. À lire des choses, qui t'intéressent. Pas à lire des romans. Les romans, ça ne te servira à rien. Mais je parle vraiment de lire des livres qui t'aideront à développer ta personne, qui t'aideront à développer ton mindset, qui t'aideront à te développer et à devenir quelqu'un de meilleur de jour en jour. Si tu fais ça, vraiment, je te le garantis, en quelques mois, ta vie va littéralement changer. Déjà, juste avec les livres. Mais après, tu dois comprendre que ce n'est pas suffisant de lire uniquement des livres. Il y a des choses encore à mettre en place dans la vie parce qu'on peut lire
mais ce n'est pas du tout suffisant. Ce que tu lis, tu dois le mettre en pratique. Tu dois mettre sans cesse en pratique les choses que tu apprends parce que c'est ce qui te permet d'expérimenter les choses et d'engendrer de l'expérience. Et l'expérience est très important. Donc voilà, mon premier conseil, c'est qu'il faut que tu lises des livres de développement personnel, des livres sur la santé, des livres sur des domaines qui sont bons pour ta propre personne. Donc voilà, c'était le premier élément. La deuxième chose qui est très primordiale, c'est vraiment prendre soin de ton cercle, on va dire, de la santé. Ta santé, ton physique, la santé, c'est quelque chose de très important. C'est bien de lire, mais c'est également important de prendre soin de soi. Souvent dans la vie, les gens ne prennent pas soin d'eux, dans le sens où physiquement, voilà, ils mangent mal. Au jour d'aujourd'hui, tout le monde mange McDo, KFC, kebab, ainsi de suite, ainsi de suite. Ou alors on mange mal juste chez nous. Nous mangeons déséquilibré et tout, voilà, rien ne va. Il faut faire attention à son alimentation. Il faut manger des produits qui vont te permettre à toi d'être productif, qui vont te permettre d'avoir de l'énergie, qui vont te permettre d'avoir un corps et d'être bien dans ton corps et d'être bien dans ta peau. Et ça, c'est très important. La deuxième chose qui va avec, voilà, la santé, c'est le sport. Il faut impérativement que tu fasses du sport. Si tu ne fais pas de sport, ben voilà, tu vas mourir. Voilà, les personnes qui sont en manque de sport n'arrivent plus à marcher, sont toujours essoufflées en marchant 1 kilomètre et ainsi de suite. Le but, c'est d'être bien dans ta peau. Donc voilà, vraiment pour être bien dans ta peau, il faut bien manger, il faut faire du sport et voilà, faire des exercices, également des activités. Par exemple, moi, je fais beaucoup de sport. Et également, je suis danseur. Donc, du coup, je suis quelqu'un qui danse. Je dansais avant, tous les jours, je dansais. C'était quelque chose qui me maintenait en forme. Je pouvais sans cesse rester en bonne forme. Boum, et j'avais la patate, j'avais la pêche et la vie allait bien pour moi. Et il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que lorsque tu fais du sport, ça t'ouvre également ta créativité. La danse, ça t'ouvre ta créativité, ça te libère et ça te permet de te connaître toi-même. La danse m'a aidé à me connaître de la tête aux pieds. Avant tout ça, je ne me connaissais pas. Je vous ai dit, j'étais quelqu'un de timide. Mais le fait de me connaître, ça m'a permis de m'ouvrir et de prendre confiance en moi. Mais tout cela a débuté à partir du moment où j'ai commencé à danser. Donc vraiment, voilà, je t'encourage à faire une activité. Je t'encourage à faire du sport et je t'encourage à bien manger, à te faire également des séances d'étirement. Mais vraiment, il faut que tu aies une activité physique et il faut que tu manges bien. Ça, c'est quelque chose qui est très important pour prendre soin de toi. C'était le deuxième élément. Le troisième élément, c'est que là, il va falloir faire attention à ta spiritualité. Oui, je sais, beaucoup de gens ne croient pas en Dieu, beaucoup diront Dieu, pas Dieu, l'univers, pas l'univers, l'énergie, pas l'énergie. Qu'importe, moi, ça ne m'intéresse pas de savoir en quoi tu crois. Mais mon but, c'est de te dire que voilà, la spiritualité, c'est quelque chose d'important dans l'évolution de chacun. On a tous besoin de ça. On a tous besoin de connecter aux choses invisibles. On a tous besoin de connecter à Dieu. On a tous besoin de connecter à celui que vous appelez l'univers ou autre. Mais vraiment, en fonction de là où tu es, que tu sois musulman, que tu sois chrétien, que tu sois juste voilà, bouddhiste, peu importe ce que tu es, il est important que tu connectes à la spiritualité car c'est ce qui te permet d'être en harmonie avec toi-même. C'est des choses également qui te permettent d'être connecté à ton intuition, d'être connecté à ton instinct. Tu vois, tous ces trucs intérieurs que tu ne vois pas, tes ressentis, un peu ce qu'on peut appeler le sixième sens et tout ce qui va avec, ben ça t'aide dans la vie, ça t'aide à avancer, ça t'aide à voir vraiment des choses qui sont très loin, à te projeter. Vraiment, la vie spirituelle, elle est importante. C'est l'une des choses la plus importante parce que voilà, sans vie spirituelle, on est mort. Tout simplement. Donc, si tu veux être en vie, eh bien, il faut que tu prennes soin de ta vie spirituelle. Que ce soit au travers de la prière, de la méditation, qu'importe, il est très important que tu prennes soin de ta vie spirituelle. Donc voilà, la première chose, comme j'ai dit, c'est le fait de lire des livres, de gérer ton intellect. La deuxième chose, c'est le fait de pouvoir gérer ton corps avec le sport, avec voilà, ta santé, la nourriture, etc. La troisième chose, comme je te l'ai dit, c'est de pouvoir vraiment connecter aux choses spirituelles de ce monde. D'accord ? Mais ensuite, il y a cette quatrième chose également qui est importante, je la rajoute parce que pour moi, c'est quelque chose qui est important, c'est les émotions. On ne prend jamais soin de nos émotions, on ne prend jamais le temps d'écouter ce qu'il y a en nous. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment très dangereux. Les émotions, ça fait mal. Il y a l'émotion de la colère, il y a l'émotion de la tristesse, il y a l'émotion de l'anxiété et ainsi de suite. Tous les jours, on est bombardé, nos émotions nous bombardent de choses qui nous retournent sans cesse de tous les sens. Et le but, c'est de pouvoir gérer tout ça. Mais souvent, nous avons des bonnes émotions positives en lisant des livres, en faisant du sport et en étant bien équilibrés spirituellement. C'est des choses qui nous permettent ensuite d'être bien avec nous-mêmes, d'être bien dans notre âme, d'être bien dans notre corps, etc. Donc, si tu arrives à gérer ces 4 choses-là, ben, sache-le, ces 4 choses-là t'aideront clairement
à avoir une meilleure vie, t'aideront clairement à devenir quelqu'un d'extraordinaire. Parce que lorsque tu seras bon là-dedans, mais tu verras, même les gens autour de toi vont le voir, les gens autour de toi vont le remarquer. Les gens verront que tu as changé, tu n'es plus comme avant, tu n'es plus cette personne oula, qui est un peu bizarre. Non, maintenant tu deviens quelqu'un d'important aux yeux des autres. Et tu dois apprendre à devenir quelqu'un d'important à tes propres yeux. C'est-à-dire, prends soin de toi d'abord et ensuite tu verras que tout le reste, ça va découler. Parce que voilà, je peux continuer d'enchaîner sur le relationnel, parce qu'une fois que tu prends soin de toi, tu passes au relationnel. Après le relationnel, tu passes à tout ce qui est activité, donc professionnelle, etc., etc. Mais pour le moment, je cible cette vidéo uniquement sur ces 4 éléments-là qui sont projetés sur ta propre personne, qui sont projetés sur ton propre bonheur, sur ton propre bien-être. C'est des choses qui vont t'aider à traverser voilà, les moments difficiles, ainsi de suite. Toujours le fait d'être aligné avec ces 4 piliers-là, rien ne peut t'arriver. Dans le sens où tu seras toujours bon avec toi-même, tu seras toujours juste et les choses, qu'importe ce que tu vis dans ta vie, que tu passes dans un moment difficile, que tu sois méchant, gentil, tout ce que tu veux, c'est pas grave. Tu resteras toujours extraordinaire aux yeux des gens. Donc voilà, contente-toi juste de faire cela et tu verras, ta vie va changer. Donc, prends soin de toi, gère ton intellect, gère tes émotions, gère ta spiritualité et gère ton corps. Ça, c'est très important, ça va t'aider. Donc voilà, dis-moi toi, dans les commentaires, quelles sont les choses que tu mets en place dans ta vie pour justement être quelqu'un d'extraordinaire. Quelles sont ces choses-là qui font de toi quelqu'un de différent? Quelles sont ces choses-là qui te rendent plus fort, qui te permettent d'avoir confiance en toi, qui te permettent d'être quelqu'un, voilà, comment dire ça, d'inspirant aux yeux des autres? Partage-le moi dans les commentaires, ça m'intéresse et ça peut également aider d'autres personnes, voilà, à prendre les éléments que tu nous donnes pour pouvoir avancer dans leur vie et mettre cela en pratique. Voilà, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. N'hésite pas à partager cette vidéo et à mettre un pouce, un j'aime afin de permettre à plus de gens de voir cette vidéo. Je t'encourage également à prendre soin de toi et à aller de l'avant. Je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!